un endroit où tu vas te préparer pour rentrer dans la communion. C'est comme se préparer pour une fête, une célébration. Alors tu vas faire ta prière. Toujours tu salues la mer, toujours la terre. Après tu salues le ciel, les mystères, le Père, les étoiles, les Écritures, les mondes supérieurs. Parce qu'il y a toujours deux mondes. Il y a le monde visible et le monde invisible. Ce qui est visible devient invisible. Et pour redevenir visible, c'est bien le message. Ça sort de la terre. Regardez la ronde des archanges. Regardez les lois, la Torah, l'enseignement sacré de la vie, la ronde des archanges, l'enseignement de Dieu, les saisons, la nature et le message à travers les saisons. Alors, ce qui était visible devient invisible. La fleur était visible, mais elle est devenue invisible et à Noël, elle est cachée sous la terre, mais elle est là, cachée. Et après, elle va réapparaître au printemps et devenir glorieuse de nouveau. Et alors, il y a tout un message dans ces mondes, du ciel, de la terre, des mondes. Et ce que nous vivons dans notre vie, c'est cette relation visible, invisible, ciel-terre, en permanence. En permanence. Et ce qui va nous arriver, c'est quelque chose qui est déjà là. Mais tout est déjà là. Ce sont des semences et des graines. Et il y a la terre, il y a les mondes, et tout cela va apparaître. Est-ce que tu peux être un jardinier? Oui. Est-ce que tu peux choisir les semences? Oui. Est-ce que tu peux préparer la terre? Est-ce que tu peux être dans une culture de la lumière, une religion? Oui. Il faut un discernement, il faut une sagesse. Alors tu peux organiser, mais sinon, alors tu subis. Tu ne feras que subir, tu ne pourras rien organiser. Alors, il y a cette idée même dans la terre que tu dois saluer. Après, tu salues le feu, Dieu, le feu, Dieu, le feu. Ah, mais c'est trop clair, hein? Parce que là, nous sommes dans un feu électrique. Nous sommes dans un monde organisé pour nous choyer. Mais si tu regardes avant où tu étais dans le tipi ou dans la cabane en bois, je peux te garantir que le feu, c'était quelque chose. Hein. Le feu, c'était quelque chose. Et s'il y a bien un endroit où on peut connaître ces choses, c'est ici. Le feu, c'était tout. L'animal aussi, parce que l'animal te sauvait la vie, parce que c'était sa peau que tu avais sur toi. Ta peau ne te suffit pas. Tu ne peux pas vivre tout seul. Si tu peux vivre tout seul, alors tu es un ours, parce qu'un ours, il vit tout seul. Mais toi, tu as besoin de l'animal, tu as besoin de l'autre, tu as besoin d'un monde tout entier. Alors tu mets l'animal sur toi et tu as la peau. Et tu sais ce que c'est qu'être un animal et tu connais la solidarité. Parce que c'est une solidarité, alors tu as le respect. Si tu as le respect, la solidarité, alors c'est la fête. Alors les hommes vont s'approcher de toi, les êtres vont s'approcher de toi, les dieux vont s'approcher de toi. Mais c'est les cadeaux de Noël. C'est tes chaussures, on va te donner des sucreries, on va te donner un cadeau. Il va y avoir le Père Noël, parce que ces choses sont la réalité. Et les hommes malheureux et menteurs qui mentent en fin de compte sans arrêt à leurs enfants et tout ça, parce qu'eux-mêmes sont des êtres dégradés, alors ils ne voient même pas qu'ils se sont coupés de toute cette partie de l'enfance, du merveilleux, et qu'au lieu de dire que c'était faux, et qu'il fallait montrer que c'était la vérité et qu'on est réellement puni et qu'on est réellement dans la souffrance et qu'on va vraiment dans un monde qui n'est pas merveilleux, qui n'est pas beau, qui est désenchanté ou alors qui est enchanté. C'est-à-dire, je suis enchanté de te rencontrer. Ah oui, mais je suis désenchanté de te rencontrer. Ben non, c'est pas quand même la même chose. C'est pas le même monde. Ah oui, on a désenchanté le monde, on a voulu désenchanter. Mais non, on veut enchanter, on veut que ça soit enchanté. On veut être avec les fées, on veut être avec ces mondes. Oui, mais ça, c'est des croyances. Mais où vous avez vu que c'est des croyances? Où vous avez vu qu'il n'y a pas tous ces mondes? Mais bien sûr qu'il y a tous ces mondes. Bien sûr que tout est vivant, que les êtres sont importants. C'est une façon de regarder avec le cœur, avec l'enchantement, avec l'émerveillement de l'enfance. C'est bien la fête de Noël. C'est bien une fête de l'émerveillement, de la beauté, d'être touché à l'intérieur par ce qui est beau, par ce qui est noble, par ce qui est sacré, par ce qui est grand. C'est de regarder ces enfants et de ne pas les regarder comme des abrutis, mais de les regarder comme des êtres beaux, comme des êtres nobles, comme des êtres qui ont beaucoup de choses à nous apprendre, comme des êtres charmants, comme des êtres qu'on doit effectivement éduquer, mais qui doivent aussi nous éduquer. L'éducation ne s'arrête jamais. Où est le maître, où est le disciple? Où est l'enfant, où est l'adulte?
Alors les enfants avaient beaucoup de choses à nous apprendre, et notamment à garder l'enfance. Comment aimer un être si on ne l'a pas gardé en soi? Si cet être n'entre pas en soi, s'il n'y a pas un partage, une communion, une solidarité, si tous les êtres sont des indépendants séparés de tout, vivant leur vie dans leur propre monde, enfermés dans leur cage, alors bien sûr qu'il n'y aura plus de cadeaux. Est-ce qu'il y a le père fouettard? Mais oui, on n'arrête pas de se faire fouetter. Est-ce que les enfants sages sont récompensés? Oui. Est-ce que les enfants ingrats sont fouettés? Mais bien sûr. Est-ce qu'on est fouetté dans la vie? Oui. Est-ce qu'on est récompensé? Oui. Est-ce qu'il y a un chemin qui mène vers la beauté, vers le bonheur? Oui. Est-ce qu'il y a un chemin qui mène vers des choses un peu plus compliquées? Eh oui aussi. Alors vous voyez, c'est vraiment tout un monde, toute une sagesse. Et ce Noël, ce Père Noël, mais bien sûr que c'est une vérité absolue qui est racontée comme des contes à des enfants. Pourquoi des enfants? Mais parce que, si vous voulez, la terre est vivante. Il y a réellement des êtres qui vivent dans les pierres, dans les plantes. Il y a réellement des artisans. La terre est vivante. Il y a à l'intérieur de nous du sang qui coule, des cellules, et tout ça est animé. Et il y a des esprits, il y a de l'intelligence, et ces êtres sont aussi réels. Ce n'est pas du tout de la superstition, ce n'est pas du tout une croyance, c'est un fait établi. C'est une façon de regarder le monde. Alors c'est une absence de superstition, de ne pas voir d'esprit, de voir des esprits là où il n'y en a pas, c'est une superstition, mais de ne pas voir d'esprit là où il y en a, c'est quoi alors? Là où il y a de l'esprit, il y a de l'esprit, or il y a de l'esprit partout. Donc en réalité, il y a des mondes animés, et tout est absolument animé autour de nous. Et c'est ça la fête de Noël, c'est qu'il y a une animation en toutes choses. Alors je vous dis, avant on savait, je dois prendre soin du feu. Oui, mais comment je prends soin du feu? Mais je ne peux pas me présenter n'importe comment devant le feu, parce qu'après c'est le mauvais feu. Alors on a dit le feu de l'enfer. Mais bien sûr, c'était le feu, parce qu'il y avait un esprit dans le feu. Je vous dis qu'avant on connaissait ces choses, et que si je me présente bien devant le feu, eh bien j'aurai le cadeau. Et que si je me présente mal devant le feu, ce ne sera pas la fête. Ce sera l'être qui vient et qui gâche tout. C'est gâché, c'est perdu. Si c'est gâché, si c'est perdu, eh bien, on n'a pas la récompense. On n'a pas, alors, bien sûr, aujourd'hui, on s'en moque. Mais à l'époque, on n'avait pas la récolte, on n'avait pas le feu, eh bien, on mourait. On perdait tout. Alors, on allait dans une vie inférieure, mais c'est très grave. C'était très grave. Alors, aujourd'hui, on s'en moque totalement de tout ça. Parce qu'on est devenu totalement irresponsable et totalement, infantilisé. Et totalement dépossédé. Dépossédé veut dire possédé, irresponsable, sans engagement, acceptant tout, sans réflexion, dans une pensée commune, et nous laissant guider comme un troupeau. Et alors que c'est la souffrance partout dans le monde, et alors on ne voit pas qu'il n'y a pas le cadeau, mais on ne regarde pas ces choses. Il y avait le feu, le travail. À la limite, vous voyez, j'aimerais beaucoup que dans le futur, nous allions vers ça. Et quand on prononce le mot travail, eh bien on dise Amin ou que Dieu soit béni. Parce que il faut vraiment redonner du sens à ce mot tellement important. Parce qu'on peut parler de dignité, on peut parler de tout ce que vous voulez, de bonheur, de dignité. S'il n'y a pas de clarté d'âme dans le travail, si on peut faire n'importe quoi avec le travail, on fait n'importe quoi avec les hommes. Et si on conduit les hommes en esclavage, en les faisant travailler pour de l'argent, en les asservissant avec des écoles entières qui les préparent mentalement à une déchéance, et qu'au sommet tu as le diplôme et que le plus haut diplômé est le plus grand déchu, et que c'est une hiérarchie inversée et vers le bas, et qu'à la fin, nos enfants sont asservis par des sortes d'êtres démoniaques qui détruisent tout ce qui est beau, tout ce qui est noble, c'est-à-dire le savoir-faire, le travailler avec ses mains, d'avoir une liberté, d'être utile aux autres, de faire des bons produits, de ne pas les empoisonner, de ne pas donner sa vie pour des choses qui ne sont pas nobles, qui ne sont pas grandes, et d'être attaché à des institutions qui ne sont pas criminelles. Eh bien, je suis désolé, mais si on est conduit dans ces mondes-là, comment on fait ? Le travail n'appartient à aucun homme, il appartient à Dieu. Nous sommes des chrétiens. Pour nous, les paroles du Christ sont des paroles de Dieu. Et Jésus a dit, c'est-à-dire le Christ a dit, c'est-à-dire Dieu a dit. C'est Dieu qui a parlé, et Dieu c'est la loi.
c'est-à-dire les archanges. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mon Père travaille. Mon Père travaille. Ah bon? Dieu travaille, oui. Mais il fait quoi? Il fait pousser les plantes. Dieu, c'est un jardinier. Les saisons, tout ça, c'est lui. Qui fait battre le cœur de l'homme? C'est Dieu. Donc il travaille. Il travaille sans arrêt, jour et nuit. Il se repose jamais, Dieu. Il a beaucoup d'ouvriers, ce sont les dieux. Et moi, je travaille avec lui, beauté. Je ne suis pas contre, je ne suis pas indépendant, je suis avec mon Père. Mais c'est quoi mon Père? Mais c'est ma mère, c'est tous les êtres, puisqu'il s'appelle Père. Alors s'il est le Père, il est le Père de quoi? Il est le Père unique. Si je suis en lui, alors je suis dans l'harmonie, dans la beauté avec ses anges. Je dois travailler pour la beauté, je dois travailler pour l'harmonie, je dois travailler pour la justice. Je dois être un être honorable et mon travail doit être sacré. Et aucun être doit être privé de travail, ni être conduit dans la déchéance. Mais tous les êtres doivent pouvoir s'exprimer et travailler et avoir une vie digne et noble dans le Père et dans le Christ, parce qu'en réalité, c'est le chemin. Alors c'est le sceau du travail, et le sceau du travail, mais c'est Dieu lui-même qui se révèle. Ensuite, vous avez la santé avec l'air. L'air, le souffle, vous avez l'eau. Un jour, je demande à mon père Gabriel, mais comment faire, Père? Il me dit, bois juste de l'eau. Mais c'est incroyable comme réponse, il me dit, tu as qu'à boire de l'eau. Ça veut dire que pour l'archange, juste boire de l'eau pure, en conscience vivante, en étant conscient de ce que l'on fait, c'était la panacée universelle. Et c'est ce que le maître Peter de Nov disait. Il conseillait à tous ses disciples de boire de l'eau chaude pour se guérir de toutes les maladies. Il leur disait même qu'il fallait les boire avec des petites cuillères, tout doucement, et que ça guérissait de toutes les maladies. Et c'est ce que l'on fait en conscience, en harmonie. En fin de compte, c'est la disharmonie qui nous rend malades. L'inconscience, il faut être conscient. Alors, après, vous avez le sceau de l'argent, c'est-à-dire la force créatrice, ce que l'on partage, ce qui apporte la richesse, ce qui apporte la joie, ce qui apporte la vie pour le tout. Vous êtes là dans cette prière. Quand vous avez fait cela, vous commencez à faire les mouvements en disant que les gardiens du corps, voilà, du corps. Je les bénis, je rends hommage aux gardiens du corps. Dans la nation essénienne, Dieu mon ange. Et vous dites ces prières. Alors, quand vous bougez le corps, en faisant le mouvement, ce sont les esprits des pierres. Parce que le corps, c'est les esprits des pierres. Et quand vous bougez, vous êtes déjà dans un côté végétal. Et vous êtes à la fois des pierres et des plantes. Si vous commencez à mettre un état d'âme dans ce que vous faites, vous êtes des animaux, des animateurs. Vous mettez un état d'âme. Vous mettez comme un état d'âme, vous invitez le peuple des animaux. Quand vous mettez de la pensée, vous êtes dans le peuple des hommes, vous êtes un véritable être humain. Pas de la pensée, mais de l'intelligence, de la compréhension. Vous voyez que c'est très dur d'être un homme, parce que un homme, c'est à la fois quelque chose qui n'existe pas, mais qui pourtant existe. Parce qu'un homme ne peut être qu'avec les autres. Un homme ne peut pas exister seul. Cette théorie de l'indépendance est vraiment la pire des choses qui existent. Aucun homme n'est indépendant. Nous ne vivons que par solidarité et qu'être avec les autres. Alors, en réalité, voilà, tu es là et tu es dans la pensée. Et après, si tu t'élèves dans la conscience, alors tu deviens vraiment un disciple. Si tu es conscient de ce que tu fais, la conscience te porte vers une sphère supérieure d'existence. Alors, tu es véritablement né. Si tu es conscient, tu es véritablement né. Ensuite, tu entres dans la sphère des anges, la destinée, des archanges, les grandes lois, des dieux et le Père qui est au-dessus. Et voilà, tu as fait ta prière. Et quand tu fais ça, mais tu mets des sauts, tu t'élèves verticalement, tu prends conscience de beaucoup de monde. C'est une perfection. Quand vous regardez la prière de Jésus, eh bien, c'est la même. Père,
que ton nom soit sanctifié, les dieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, les anges, sur la terre comme au ciel. Donne le pain quotidien, pardonne l'offense et ça descend. Nous disons, protège les gardiens du corps, j'honore les gardiens du corps, les gardiens de la volonté, les gardiens des sens, des sentiments, les gardiens de la pensée, les gardiens de la conscience. Et ça correspond à la prière de Jésus. Vous pouvez mettre Jésus sur votre droite, vous pouvez mettre Moïse sur votre gauche, et en fin de compte, Moïse, c'est les 10 commandements. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est le Père. Tu ne prononceras pas mon nom en vain, que ton nom soit sanctifié. C'est les dieux. Tu honoreras le sabbat, que ton règne vienne. Tu n'adoreras pas d'idole, que ta volonté soit faite à toi et aucune autre volonté. Donc pas d'idole, tu ne t'arrêteras pas aux apparences, mais tu remonteras vers la source toujours des origines et tu ne sépareras pas les mondes. Tu vénéreras pas d'idole. Tu mettras pas quelque chose entre la source et l'océan. Tu garderas toujours le lien, le fleuve. Tout doit être pur. Alors c'est la volonté de Dieu et ainsi de suite. Sur la terre comme au ciel, tu honoreras ton père et ta mère. Moïse dit, tu honoreras ton père et ta mère. Jésus dit, sur la terre, comme au ciel. C'est toujours le même enseignement qui revient aujourd'hui, c'est les Esséniens. Et nous, on dit pas le père et la mère, on se stabilise et on dit, j'honore les gardiens de la conscience, qui sont en réalité le fruit de la terre et du ciel. C'est la conscience. Soit le ciel est éteint, soit la terre est éteinte, alors il n'y a plus de conscience. C'est la conscience qui honore le Père et la Mère. Alors, c'est comme 3 révélations d'une unique lumière qui s'éclairent mutuellement. Vous avez les 10 commandements et vous avez « tu ne tueras pas », tu donnes le pain qui délivre de la mort. Ça s'éclaire, parce que Gabriel dit « tu ne tueras pas la vie ». C'est quelque chose de grand, c'est-à-dire tu ne conduiras pas les êtres dans le néant. Par ton attitude intérieure, c'est déjà très très haut. Alors vous avez tous les étages. De la pierre, Noël, jusqu'à l'esprit. La chose la plus terrible qui peut nous arriver, comment je peux vous dire ça? Si vous regardez cette structure, vous avez Père. Mais Père, c'est sans nom, c'est inconnu. Nul n'a jamais vu Dieu, mais le Fils le fait connaître. Nous pouvons connaître Dieu en regardant ce qu'il a fait. Nous pouvons regarder la nature et arriver jusqu'à Dieu. Que ton nom soit sanctifié, le monde des dieux. Tu ne prononceras pas mon nom en vain. C'est déjà la chute. C'est déjà la chute. Les dieux, c'est déjà la chute. Mais c'est une chute qui n'en est pas réellement une, parce qu'ils sanctifient le nom. Mais déjà, le sanctifier, ça veut dire qu'ils sont en dehors. Parce que s'ils n'étaient pas en dehors, ils n'ont pas besoin de le sanctifier. Ils sont le nom de Dieu. S'ils sont obligés de sanctifier le nom de Dieu, c'est qu'ils sont en dehors de lui. Le monde des archanges, c'est encore une chute. C'est-à-dire que les archanges établissent les lois du monde de la chute. Et ils sont les gardiens des lois de Dieu. Mais en réalité, s'ils sont les gardiens de ces lois, c'est que quelque part, nous ne sommes plus dans son règne. Quand vous arrivez aux anges, mais ce sont des messagers. Des messagers de quoi? De la lumière vers les ténèbres, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelque chose à dire, sinon à quoi sert un messager? C'est-à-dire qu'ils vont s'adresser à des êtres qui ne sont plus divins. Et ils vont leur dire, le règne de Dieu, le nom de Dieu, la volonté de Dieu, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est la justice. Et ils s'adressent donc aux contre-vertus, qui sont là en potentiel. Quand vous arrivez aux hommes,
Mais vous avez l'incarnation même de la chute. Parce que l'homme, lui, il devient visible. Je peux vous dire que quand une chose devient visible, c'est réellement la chute. Réellement. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Je bénis, j'honore les gardiens du corps. Tout ce qui est visible entre dans la déchéance. Tout ce que vous voyez. Tout ce qui devient réel dans le sens de visible dans le monde tangible, ça révèle automatiquement une déchéance. Alors vous voyez, vous avez l'homme. Vous avez l'homme. Après, vous descendez, et vous avez les animaux, les végétaux, les minéraux, mais en réalité, tout ça, c'est l'homme. C'est pas de dire que l'homme est supérieur, c'est de dire que c'est l'homme qui porte tout ça, et qu'en réalité, c'est un seul corps. Voilà comment il faut voir les choses. Vous avez la mer, qui est le Amin. Pour Jésus, la mer, c'est le Amin, c'est-à-dire le nom de Dieu. Alors ils l'ont traduit, ainsi soit-il, et c'est vrai. Parce que la terre, c'est bien le ainsi soit-il. Tu mets une graine et la terre fait apparaître la graine. Alors c'est réjouissant, mais c'est aussi terrible, parce que si on met la graine de la bêtise, on récolte la bêtise de génération en génération, ça ne s'arrête plus. Ça devient un ciel, une terre, tu as honoré ton père, le nom de ton père, tu ne prononceras pas mon nom en vain. Si j'appelle la bêtise dans le monde de la chute, la bêtise vient, c'est mon père, je donne mes enfants à la bêtise, et c'est de génération en génération que c'est comme ça, et c'est béni. Et c'est ainsi, puisque c'est le grand Amin. Ah, mais il faut réfléchir, ce sont les lois, c'est une science de la vie, c'est comment on doit vivre sur la terre. Ces prières n'ont pas été données comme des gris-gris, c'est réellement une intelligence supérieure de la terre. Je vous parle de Noël. Que ton nom soit sanctifié. Amour, amour, sagesse, vérité, pureté, harmonie. Que ton règne vienne, sagesse, amour, pureté, harmonie, vérité, vérité, pureté, authenticité. Que ta volonté soit faite. Harmonie, vérité, pureté, clarté, éveil, conscience. Sur la terre comme au ciel. Les hommes. Joie, beauté, merveille. Oui, mais les hommes, voilà. Et à l'intérieur de nous, il y a la faiblesse. On est des êtres faibles. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On peut inventer, on peut dire qu'on est orgueilleux et tout ça. On est faible. Et il y a à l'intérieur de tous les hommes la faiblesse. Tu peux avoir confiance. Jésus a dit « Soyez parfaits comme le Père est parfait ». Le Père est la perfection, mais pas l'homme. L'homme n'est pas la perfection et aucun homme n'est la perfection et aucun homme ne sera jamais la perfection. La perfection de l'homme, c'est d'être humble et c'est de reconnaître qu'en réalité, il est imparfait et que le Père est parfait. Et que si tu ne pourras jamais avoir confiance en un homme, jamais. Tu ne dois jamais avoir confiance en un homme. Si tu as confiance en un homme, en une femme, c'est que tu trahis Dieu. Tu dois avoir confiance en Dieu, mais encore faut-il avoir un lien avec lui, qu'il ne faut pas qu'il y ait les idoles et tous ces mondes. Si tu n'es pas bien éduqué, je dois avoir confiance en Jésus. Mais non, si tu as confiance en Jésus, mais tu es dévié de la voie. Est-ce que Jésus a dit d'avoir confiance en lui? Non. Quand un homme vient vers lui, il lui dit « Ô bon maître, pourquoi m'appelles-tu bon? Je ne suis pas bon. Dieu seul est bon. Toi, tu regardes l'homme, tu regardes l'imparfait en voulant mettre la perfection. Tu es dans une illusion, mon ami. Dieu seul est bon. Et si je suis un serviteur de Dieu, l'homme ne peut être qu'un serviteur de Dieu. Mais pour ça, il faut qu'il soit formé. Et il faut qu'il soit comme éduqué.
mais dans tous les domaines de la vie. Parce que toute confiance qui sera mise dans l'homme sera trahie, c'est évident. Même toi-même, tu te trahis toi-même. Tu dois te méfier de toi. Olivier, tu es à l'inverse de tout ce qui est dit de l'estime de soi, que je suis un être exceptionnel. Mais écoutez, voyons, là on est dans les égouts. On est dans les égouts. Dans le maquillage des cadavres. On est à la morgue, on maquille les cadavres pour que le cadavre ait l'air beau. Que la mort soit acceptable. Que l'être ne soit pas déchu. Qu'on ne voit pas cette vérité. Tant que tu ne la vois pas, tu es faible, tu es dans l'ignorance. Tu n'es pas dans le grand savoir. Tu es dans des illusions. Alors tu cultives des illusions, mais Dieu n'envoie pas le mensonge. Dieu n'envoie pas l'illusion. Il envoie la vérité, la clarté. Il envoie l'amour, mais l'amour de Dieu. La solidarité. On ne doit pas vivre en étant indépendant. Parce que la beauté, c'est les 7 alignés, les 7 jours. Et c'est le 7e jour, c'est-à-dire les pierres. Donc, quelle est la chose dans laquelle on doit vraiment être dans la vigilance et qui emplit le monde? Mais c'est la négation de Dieu. Parce qu'en réalité, quand vous avez Dieu en haut, le Père, c'est-à-dire le bonheur, le paradis, et puis vous descendez, plus vous vous éloignez de la source, et plus vous avez la douleur, la souffrance, la perdition, et plus vous vous éloignez, et plus vous entrez dans l'esclavage, dans des mondes. Je suis ton Dieu qui te délivre de l'esclavage et de la maison de servitude. S'il y a une seule coupure, alors c'est fini, on est perdu, on est séparé. Si on est séparé du monde divin, non seulement on est conduit dans les ténèbres, mais on conduit tous les êtres dans les ténèbres. Comment savoir que les hommes sont dans la beauté, la pureté et l'alliance avec le monde divin, ce qui est pour ainsi dire impossible réellement sur la terre? Eh bien, c'est parce que les dans la clarté, dans le dialogue, dans la communion. Après, quand c'est dans la haine, quand c'est dans toutes ces forces, eh bien, on sait très bien que les hommes ont chuté. Alors, comment ça se passe? Je vous dis que le seul moyen d'aller vers un monde supérieur, c'est la nature et ce sont les fêtes. Et c'est ce qui est mis sur le drapeau et le tapis de prière, c'est-à-dire le travail, la santé, la famille et l'argent. C'est un vaste débat, hein, parce qu'on pourrait dire argent est égal à mine, Dieu. Alors là, on a un immense travail à faire parce que c'est une énorme poubelle qui a été mise là-dessus. Et beaucoup de mensonges, c'est clair. Nous allons effacer la dette de la Grèce. Ah bon? On efface la dette? Donc il n'y a pas de dette. Mais non, mais c'est nous qui faisons les dettes, il n'y a pas de dette. On efface quand on veut, puisqu'il n'y en a pas. Donc nous allons effacer. Bon, alors peut-être on va décider d'effacer. Ben alors on est endetté, on n'est pas endetté. Mais non, vous n'êtes pas endetté, il n'y a pas d'argent. Tout ça est une invention. Mais c'est un système qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Mais oui, ce n'est pas un système qui est destiné à vous libérer, c'est un système qui est destiné à vous asservir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je vais vous dire. Noël, c'est la fête des pierres. Quand vous êtes entré dans la ronde des archanges, on vous a donné une pierre. Cette pierre, les archanges ont dit, vous les hommes, vous dites qu'un diamant, c'est précieux. Eh bien nous disons que cette pierre, la jade néphrite, c'est la plus belle pierre qui existe sur la terre. Pourquoi? Parce que dans cette pierre a une vertu. Une vertu, ça signifie un esprit, un génie, un monde, une intelligence. Cette vertu qui lui a été donnée par Dieu, en fin de compte, elle garde la mémoire de tout ce qui est divin. Qu'est-ce que la mémoire? La mémoire, c'est le trésor des trésors. Et quand Jésus parle de résurrection, de vie et de voie d'immortalité, on ne parle pas de corps, on parle de garder la mémoire à travers les siècles. Quand, par exemple, un homme choisit une femme, qu'est-ce qu'il fait? Il s'agenouille, c'est en Amérique,
C'est le bon côté, parce qu'on va passer l'enterrement de vie de garçons et de jeunes filles des Américains qui sont vraiment d'une grossièreté incroyable pour n'importe quel Européen. C'est vraiment, nous on regarde ça, on est choqués. Leur façon d'enterrer leur vie de garçon, c'est autant pas se marier. Et donc qu'est-ce qu'on fait quand on apporte cette bague? On donne une bague. Et qu'est-ce qu'on fait? On associe une pierre. Et bien souvent, le mariage a été associé à la pierre. Pourquoi? Parce que dans les pierres, il y a des êtres qui sont des êtres vivants et qui sont des petits êtres qui vivent avec nous, qui nous parlent. Et quand on est associé avec ces êtres, eh bien, en fin de compte, ils dirigent notre vie. Alors bien sûr, on ne les voit pas, ces êtres, parce qu'on a perdu cette sensibilité, mais dans le fond, il y a des êtres dans tout ce qui vit. Il y a un être dans l'eau, il y a un être dans la flamme, il y a un être dans la bougie, il y a un être dans toutes les couleurs, dans tous les mandalas, il y a des êtres. Et si nous savons parler avec eux, alors ils vont nous révéler des secrets de la vie. Il y a des êtres dans la statue, il y a des choses. Les hommes pensent qu'ils parlent avec les dieux, mais écoutez, c'est très très rare de parler avec les dieux. On parle d'abord avec la mer et avec les petits êtres de la nature. C'est-à-dire avec les êtres qui habitent l'air, qui habitent les racines. Alors ils vont vous enseigner, les êtres qui habitent le tronc, qui habitent les fleurs, les feuilles, et tous ces êtres vont vous enseigner et vont vous parler, et tous ces êtres sont vivants. Et en règle générale, quand on offrait une pierre pour le mariage à son époux, à son épouse, eh bien, en réalité, on mettait un être dedans. Et cet être vivait avec l'homme, vivait avec la famille. Il y a réellement un être qui vivait dans le feu, qui vivait dans les paroles, qui vivait dans les regards, qui vivait dans les gestes, qui vivait, et où sont ces êtres? Mais dans les pierres. Et en fin de compte, c'est un mariage. C'est pas simplement un mariage entre deux êtres, c'est un mariage avec les êtres de la nature. Rappelez-vous quand on a parlé avec la biche qui est venue de Gabriel, une biche avec un aura bleu, et qu'elle nous avait dit un message de la famille, et elle avait dit à chaque fois qu'une famille se sépare, dans le monde des hommes, c'est des animaux qui meurent. Et elle avait établi un lien entre nos relations et le monde. Qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux vous dire qu'il y a le paradis, et que le paradis, eh bien, nous ne sommes pas dedans. Je veux vous dire que la terre est belle. Et je veux vous dire que les hommes, à l'origine, étaient des prêtres et des prêtresses. Ils étaient le lien entre le ciel et la terre. C'est ce que nous dit notre prière essénienne, la prière de Jésus, la prière de Moïse. C'est pas quelque chose d'inventé par des hommes, c'est traditionnel, c'est universel. Aujourd'hui, on le révèle d'une autre façon, beaucoup plus belle, parce que c'est l'époque qui a changé. Alors, en réalité, il y a ces êtres. Or, c'est une vie partagée. C'est une vie partagée. Si l'homme conduit les forces et les énergies vers le monde sombre, ces êtres seront malheureux et souffriront de l'homme. Mais en réalité, il n'y a pas de souffrance. Ces êtres ne sont pas destinés à souffrir. Mais si l'homme ne fait pas ce qu'il a à faire, ces êtres vont être amenés dans la souffrance. On va offrir une bague de fiançailles à quelqu'un, en lui promettant qu'on va l'aimer, qu'on va le choyer. On va aller devant des prêtres, parce que vous pouvez aller devant une mairie qui sont des voleurs et des êtres qui ont volé à la religion, je suis clair là-dessus, j'y tiens, qui ont volé à la religion les sacrements. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Oui, ils ont le droit de le faire, mais alors qu'ils ne le volent pas. Est-ce que nous, les religieux, nous leur aurions donné si nous l'avons demandé? Oui. Vous, les républicains, vous avez besoin de marier en dehors des religieux parce qu'il y a des êtres qui ne sont pas religieux et qui veulent se marier et qui veulent rien entendre de la religion. On leur aurait dit, le mariage, on vous le donne. On est généreux, nous. On est comme Dieu. Est-ce que c'est légitime que des êtres qui ne croient pas en Dieu se marient au nom de la République? Oui, mais alors qu'ils ne nous le volent pas et qu'ils nous laissent le mariage. Et que nous aussi, on ait le droit de continuer à marier, que ça soit reconnu par eux, qui sont en fin de compte l'autorité en place. Vous voyez ces choses. Ce ne sont pas des belles forces. À partir du moment où vous faites des choses comme cela, que vous vous mariez, que vous faites des choses, que vous offrez une bague, il y a automatiquement un être de la nature qui vient dans la bague.
Si vous ne respectez pas vos engagements, cet être va souffrir, il va devenir tout petit, il va s'écraser, il va être humilié, il va s'effondrer, il va plus avoir à manger, il va être triste, il va être malheureux. Si cet être est malheureux, tu seras malheureux. Ta famille sera malheureuse, ton entourage va être malheureux. Beaucoup d'êtres vont se mettre à être malheureux. Est-ce que cet être est malheureux? Non, il est malheureux de toi. Mais lui, il ne veut pas être malheureux. Mais il va être malheureux. Mais de qui? Mais de toi. Il est malheureux de toi. Les esprits de la nature sont... Est-ce que les esprits de la nature sont malheureux? Hein? Allez les voir. Regardez la neige qui tombe, elle a l'air malheureuse. Regardez la neige, elle a l'air malheureuse. Les arbres, ils ont l'air malheureux. Je regardais encore un écureuil là qui sautait d'arbre en arbre, il a l'air malheureux. Ils ont l'air malheureux. Ils sont dans un monde dur, avec des lois dures, ils les acceptent, beaucoup plus que nous d'ailleurs, sans se révolter. Ils sont dignes, emplis de courage, sages. Il y a des êtres, alors on les appelle les nains, mais je peux vous garantir qu'il y a des hommes, c'est même pas des nains au niveau de l'intelligence par rapport à ces êtres-là. Mais ils sont rayonnants de sagesse, pas tous, pas tous, mais il y a des grands sages dans ces êtres. Des grands serviteurs de Dieu. On pourrait même des fois dire que c'est comme des dieux. D'ailleurs, beaucoup d'hommes se sont trompés. Quand ils ont rencontré ces êtres de la nature, ils ont cru que c'était des dieux. Et bien souvent, il y avait des farceurs. Écoutez, ils ont quand même le droit de rire de la bêtise des hommes. Parce qu'il faut voir les pieds de nez qu'ils leur font. Quand ils voient des sages, des intellectuels, des gens qui ont tout compris. Et qu'en réalité, eux, ils voient bien qu'ils n'ont rien compris du tout. Alors ils rigolent, ils leur font des farces, des croche-pattes, et ainsi de suite. Alors il y a des grands sages, il y a des serviteurs de Dieu, et il y a des petits êtres. Il y en a dans tous les foyers. On appelait la fée du foyer, on appelait des esprits, les gnomes, les gobols, les elfes qui étaient des êtres qu'on pouvait avoir dans la poésie, qui se manifestaient surtout au printemps, en été. C'était comme des papillons, c'était des êtres des fleurs, et qu'il y avait derrière les fleurs. Et pourquoi les hommes les ont réellement vus? Mais oui, ils les voyaient parce que c'était des gens qui étaient simples, qui vivaient avec la nature. Qu'est-ce qui a fait que les hommes n'ont plus vu ces choses? Mais c'est les écoles, c'est l'instruction. C'est cette instruction froide, morte, qui détruisait en fin de compte toute la poésie, qui amenait les hommes en fin de compte dans une certaine vision de souffrance, de technologie, de mécanisation. Est-ce qu'il y a des esprits de la nature dans les téléphones, dans les télévisions? Mais bien sûr. Vous ne pouvez rien avoir sans qu'il y ait des esprits de la nature. Et en fin de compte, ces esprits ont été mis là. Et bien souvent, ces esprits ne sont pas heureux. Ils sont très fermés, très limités. Ils ont des visions très claires de l'avenir, de leurs projets. Mais ça n'a plus rien à voir avec la nature. Il y a des êtres là-dedans qui parlent avec les hommes. Ton téléphone te parle même quand il est éteint. Ils sont associés à ta vie. Et ils constituent ton corps. Et ils vivent avec toi. Est-ce qu'on peut être malheureux d'une mauvaise alliance? Oui. Vous avez jamais vu un être humain qui était là et qui vous rendait malheureux, alors qu'il aurait pu vous rendre heureux? Mais est-ce que c'était de sa faute? Non, il y avait une hérédité, la mère, le père, le grand-père, la grand-mère, l'hérédité, le peuple, et tout ça arrive d'un seul coup. Et derrière, il y a des mondes et des esprits. Alors, dans notre prière essénienne, c'est là tu arrives à la destinée, que les gardiens de la destinée. Ah oui, mais c'est des mondes entiers. Il faut que tout ça soit ramené vers le haut et vers le monde divin. Alors comment c'est possible puisque tout est vivant? Parce que ce sont des êtres qui parlent à travers toi. Je vous dis, le seul moyen, c'est la fête, c'est la célébration, c'est la joie. Ces êtres, ils veulent qu'on soit dans la joie, qu'on soit dans le bonheur, qu'on soit dans le foyer, qu'on soit des êtres conscients, qu'on soit des êtres humbles, qu'on soit des êtres reconnaissants de ce qui nous est donné. Parce que les carottes, les légumes, la cuisine, le feu, la bonne humeur, les rires, les chants des enfants, la famille, l'amour, les amis, de dire à tout le monde joyeux Noël. Ces êtres aiment qu'on dise joyeux Noël. Pourquoi, par exemple, ils veulent qu'on raconte des contes aux enfants? Parce que c'est pas des hommes qui ont inventé ces contes, mais c'est eux qui sont passés à travers des hommes et qui ont dit des contes parce qu'ils s'en moquaient des humains, des adultes, mais ils voulaient toucher les enfants, les émerveiller. Et en fin de compte, quand on lit un conte à des enfants, eh bien, ces êtres peuvent avoir accès aux enfants, mais sinon ils n'ont pas accès. Alors, il y a des échanges qui se font, ils se nourrissent. Parce que l'homme était le serviteur de Dieu, tu honoreras ton père et ta mère.
Et tu amèneras l'âme des dieux, le nom sanctifié. Tu amèneras le règne de Dieu. Tu amèneras la volonté de Dieu jusque dans les arbres, jusque dans les pierres. Quand tu reçois la pierre de la ronde des archanges, qui a été donnée par la volonté de Dieu, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même qui a donné cette pierre, c'est Dieu qui l'a donnée. Après, les hommes, ils en font ce qu'ils veulent. Parce que si l'homme ne voit pas que c'est Dieu, alors il passe à côté du trésor. Et qu'est-ce qu'il nous a dit, Dieu? Tu vivras avec une pierre. Tu vivras avec une pierre. C'est incroyable comme parole. Et c'est cette pierre qui témoignera pour toi. C'est la pierre qui témoignera pour toi. De comment tu auras vécu, qu'est-ce que tu auras fait. Et tu auras un contact avec un ange à travers une pierre. Cette pierre, tu la feras voler. Elle vivra avec toi comme une bague, comme quelque chose, et ce sera un esprit. Et quand vous recevez la pierre de la ronde des archanges et que vous entrez dans la ronde des archanges, un esprit vous est donné. Un esprit qui partage votre vie. C'est un mariage. Et cet esprit, en fin de compte, si vous arrivez à traverser cette espèce de glu de la négation de Dieu, c'est une glu qui est par les religions, par les cultures, par la politique, par l'environnement, par l'éducation, qui nous apprend en fin de compte à nier que la pierre est vivante, à tout conduire dans le rien, à tout dévaluer, à tout dégrader. Alors que de vivre avec une pierre, c'est un hommage, c'est une beauté. Et si tu sais bien regarder, la pierre va se mettre à te parler. Ah, je veux que la pierre me parle comme dans des films de Spielberg avec la science-fiction, avec Dark Vador qui apparaît. Non. La pierre va te parler à travers tout l'enseignement, à travers ton cœur, à travers ta pensée, à travers tout ton être, parce que c'est un enseignement vivant. Et la pierre va te parler à travers toi, à travers ce que tu sens, et elle va te conduire, et c'est l'esprit de Noël. Et tu vas voir que la pierre est remplie de lumière, que la terre est emplie de lumière, que derrière la neige, qu'il y a toute la vie à l'intérieur, que le soleil a touché, que tu as envie de rentrer chez toi, que tu as envie de la chaleur, de partager la chaleur, la lumière, qu'il y a les semences du futur, et que tous les êtres sont dans la fête, dans le bonheur, et que tu dois partager, et que tu dois tout conduire dans la célébration, et que les êtres devraient s'aimer, et que si on écoute les esprits de la nature, ils vont nous dégager de tous les soucis, de toutes les ombres, parce que si on cultive ces ombres, alors ils les partageront avec nous, parce que la douleur est toujours partagée. La douleur est partagée. Jamais, tu n'es jamais seul. Et si un être de la nature vient en toi, eh bien, en réalité, s'il voit que tu n'arrives pas à aller vers le monde supérieur, il sera triste, parce que lui aussi ne pourra pas y aller. Même dans sa pierre. C'est très beau, hein. Nous avons créé le temple de Raphaël, et au sommet du temple de Raphaël, nous avons mis la pierre, et nous avons honoré la pierre. Vous voulez aller vers la lumière, faites apparaître Dieu jusque dans la pierre. Vous faites apparaître Dieu dans la pierre verte, vous vivez avec la lumière. Ce qui protégeait les hommes avant, c'est qu'ils avaient ces bagues, ils avaient toutes ces choses et ils y mettaient de l'âme. C'était pas de la superstition morte, c'était pas des rituels morts, c'était tout un message. Dans l'or, il y avait l'incorruptibilité et les hommes essayaient de vivre avec ces êtres et ces êtres leur parlaient encore et pouvaient les guider et tout les guider et tout leur parler. Et en fin de compte, ils étaient comme emplis d'âme, et ce sont les esprits de la nature qui faisaient ça. Et les esprits de la nature venaient avec les hommes. Mais à partir du moment où les hommes ont commencé à se séparer, ils ont été blessés. Bon, toi, tu n'es pas blessé par une parole? On va te dire une parole, tu vas être blessé. Ces êtres sont blessés par les paroles, par les pensées, par les attitudes des hommes, par certaines philosophies. Alors ils sont obligés de s'enfuir. Obligés de s'enfuir. Alors c'est la peur. Les hommes maintenant vivent dans la peur. Alors qu'avant, ils avaient confiance. C'était la confiance aimante en Dieu. Si tu vis avec ton corps et si tu es un homme, ben oui, tu as raison d'avoir peur, hein, ça fout la trouille.
Mais si tu vis avec Dieu, avec la terre, avec les animaux, avec tous ces êtres, comme faisaient les anciens, eh bien, tu es dans une sérénité, dans une acceptation que nous montrent les animaux. Et il y a des êtres derrière qui nous parlent. C'était l'esprit de Noël. Noël, c'était de voir les êtres cachés dans la nature. Les êtres cachés derrière les pierres, les êtres cachés derrière les arbres, les êtres cachés derrière le bois, le feu qui sort de la bûche. C'était de voir les êtres cachés dans la terre. C'était d'être en harmonie avec toutes ces forces grandes et supérieures. Alors les hommes étaient dans une espèce de reconnaissance, ils étaient dans une alliance, ils étaient dans un partage et dans une solidarité. Alors les esprits de la nature étaient nourris. La religion de la lumière, c'est une religion animiste, c'est-à-dire qu'on va chercher à conduire toutes les forces vers ce qui est de l'esprit. Mais il ne faut pas se couper de la réalité de la terre. Je vous dis qu'il y a des êtres animés et il y a des êtres partout. Et ah oui, alors il y avait les talismans, les choses, les symboles, mais parce que ces symboles étaient animés par des êtres et que les hommes les voyaient. Et que les hommes savaient qu'il y avait des esprits. Après, ça monte de plus en plus haut. Les hommes veulent monter, mais ils délaissent les pierres. Ils n'ont pas ces forces, ces puissances, ces racines. Alors quand ils arrivent dans les hauteurs, ils sont déracinés, ils s'effondrent. Il n'y a rien du tout. Alors ils luttent sans arrêt contre toutes ces forces, mais dans le fond, ils n'arrivent à rien bâtir réellement sur la terre. Ou alors, ils prennent ces forces, ils les détournent et ils les forcent à les mettre en esclavage. Alors, ces êtres sont malheureux. Alors, ce ne sera pas la fête, ce ne sera pas le bonheur. Vous voyez le chemin de la fête, la préparation, l'offrande au Dieu, la vie supérieure qui apporte en fin de compte la communion avec tous les règnes. C'est ce que l'on fait dans notre prière de la ronde des archanges. C'est tout ce chemin, ce tapis sur le sol, c'est d'honorer tous ces êtres, c'est de les inviter dedans. Dans les dessins, dans les symboles, les êtres peuvent vivre et communier. Et tu dois donner de ton âme, de ta pensée, de ta parole, de ton temps, pour que ces êtres soient nourris comme des amis, comme on va nourrir des enfants, comme on va faire des choses. Pour que les êtres grandissent, on doit se préoccuper. Les hommes pensent que Dieu se débrouille tout seul. Mais ce n'est pas vrai. Si tu ne prends pas soin de ce que tu as, tu le perds. Sur la terre, c'est comme ça. J'ai voulu vous apporter une vision de cet esprit de Noël. Vous pouvez vous entraîner. Entraînez-vous, par exemple, appelez les êtres de la nature dans votre parole. Et quand vous allez en ville et que vous rencontrez les gens, eh bien, après, quand vous partez, vous leur dites « Joyeux Noël !» Et vous invitez les lutins, vous invitez tous les êtres dans votre âme. Et vous leur dites « Joyeux Noël !» Et vous allez voir que ces êtres, ils vont l'entendre d'une façon complètement différente. Ils ne vont pas forcément s'en apercevoir, mais ils vont se sentir complètement transformés. Parce que vous l'avez dit en invitant les esprits de la nature. Si vous invitez les esprits de la nature, d'abord ils vont vous adorer, ensuite ils vont vous protéger. Quand quelqu'un viendra pour vous voler, pour vous faire quelque chose de mal, pour vous rendre aigri, ils vont dire « Attends, n'y touche pas à lui, s'il te plaît, tu t'en vas. » Parce qu'ils savent comment faire. Ils prononcent des injures, des mots magiques. Vous n'avez jamais entendu. Vous êtes là dans un rêve en train de dormir et il y a tout un monde oppressant qui arrive et vous avez un petit gobole qui vient et qui raconte toutes sortes d'insanités. Alors ces mondes se disent « Qu'est-ce que c'est que ce cinglé ?» Et ils s'enfuient. Et c'est ce gobole qui vous a béni. Parce qu'il connaît les mots magiques, comment insulter les gens, comment leur faire peur, parce que c'est des mondes comme ça. Ils sont entre eux, dans ces mondes sombres. Et alors ils s'enfuient. Si vous avez les esprits de la nature avec vous, si vous avez la bénédiction de la mer avec vous, il vous arrivera rien dans la vie. Mais si vous n'avez pas cette bénédiction, si vous n'êtes pas dans l'être de Noël, de l'enfance, de la générosité, de l'émerveillement, si vous êtes pris par ces êtres, c'est très triste. Quand on a des enfants, on le voit tout ça, qu'aujourd'hui c'est très difficile de lutter contre le monde moderne, parce que des mondes les attrapent
et les amènent dans leur monde de pessimisme, de tristesse, de désespoir. Ils sont même plus fatigués que nous maintenant, les enfants. C'est incroyable. Parce que, en réalité, voilà, et ils sont attrapés par des mondes. Et comment vous voulez lutter? Parce que y a un désenchantement. Alors que Noël, c'était un enchantement. Mais maintenant, bien souvent, quand on parle de Noël, on regarde le chiffre d'affaires. Hein? C'est les gouvernements qui disent combien on va récupérer de TVA. Voilà, c'est ça, Noël, c'est le cadeau toujours pour les mêmes. Hein. Combien on va récupérer de TVA? Mais ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça n'a rien à voir. Et après, c'est les bilans commerciaux, et la société, et le chômage, et la sécurité, et c'est reparti. Et on instrumentalise par de la magie des mondes pour conduire les êtres dans le contraire de Noël, qui est justement la générosité. Alors bien sûr, il y a plein de bénévoles, surtout ici, il y a des êtres, j'en voyais à Montréal, de la Croix-Rouge ou je sais pas quoi, qui sont avec des petits, qui font du bruit. Ils sont courageux, ils donnent leur vie pour la générosité. Ces êtres sont très beaux, d'ailleurs quand je passe à côté, moi je les bénis. Vous pouvez les bénir, mais pas eux, pas les hommes. Bénissez les esprits de la nature, parce que c'est eux qui font ça. Si les esprits de la nature nous quittent, il n'y aura plus de choses à l'intérieur. Les pierres seront là, mais elles seront mortes. Qu'est-ce que ça peut nous faire que tu m'offres un diamant si après toute ma vie, j'ai une vie pourrie? Non. Qu'à m'offrir un diamant gros comme ça, qu'est-ce que ça peut me faire? Je vais avoir une maison en diamant avec une vie pourrie. C'est où la beauté? C'est dans le diamant ou c'est dans l'esprit qui est dedans? Sinon, on rentre dans la superstition. On rentre même dans la négation de la vie. Et on est déjà mort. La pierre verte, je demande à ce que ça soit réfléchi profondément. On veut une alliance avec un ange. Déjà une alliance avec un esprit de la nature. C'est déjà grand. C'est déjà grand. On devrait peut-être réfléchir, nous les Esséniens, je parle de nous, pour se dire comment on fait pour s'aider les uns les autres. Bon, Olivier, qu'est-ce que tu veux nous dire? Je veux vous dire que c'est merveilleux, qu'il y a des êtres merveilleux qui attendent à ce qu'on ait des yeux d'enfant, qui veulent en fin de compte qu'on soit dans une sincérité, dans une pureté, mais dans une clarté et dans une stabilité, parce que le monde des hommes n'est pas non plus, empli d'esprit céleste. Et donc, en réalité, mais que cette pierre verte, c'est un don de Dieu. Ah, mais si on pense que c'est Olivier qui a fait toutes ces choses, mais mon Dieu, comment on va être faible? Et comment on va être dans le mensonge et dans l'illusion, car ce sera un mensonge. Car c'est vraiment Raphaël qui a donné cette pierre. Moi, je ne connais pas cette pierre, je ne connais pas les pierres, je ne sais pas ces choses. C'est Raphaël qui a donné cette pierre, et à travers Raphaël, c'est Dieu lui-même. Et il avait une intention. Et j'essaie, moi, au milieu de vous, comme un pasteur, comme un être dans l'assemblée, j'essaie de vous dire que, en réalité, dans cette pierre, il y a un secret de Dieu. Mais pas dans cette pierre, dans toutes les pierres. Hein. Mais Dieu a donné cette pierre précisément pour que toutes les pierres soient bénites. Et en fin de compte, il nous a demandé de vivre avec une pierre. Je trouve ça beau. Il nous a demandé de vivre avec une pierre. Et il a demandé à ce que notre avenir tout entier soit remis à une pierre. Et que cette pierre ne soit pas une pierre tombale, mais une pierre de résurrection et de vie qui garde notre mémoire. Alors, méditez tout ça. J'aimerais beaucoup qu'il y ait des méditations et qu'on réfléchisse profondément et qu'on ne soit pas dans des réflexions stériles, mais qu'on entre dans la vie. Et vous verrez que dans votre vie quotidienne, il y a ça. Il y a des esprits, c'est ensorcelé. Hein, votre poil peut être ensorcelé. Et si votre poêle est ensorcelée et qu'il y a un mauvais esprit dedans, elle tombe, vous vous brûlez, vous ratez vos plats. Et si votre poêle est avec un bon esprit, alors vous réussissez. Vous préparez un repas. Si le repas est bien préparé, c'est le corps du Christ. C'est pas du tout blasphématoire. Vos amis sont contents, il y a la joie, la fête, l'amitié. Et toute la vie est belle. Vous avez une intention, mais ça ne se produit pas comme vous avez voulu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, des mauvais esprits sont rentrés là-dedans et ils ont saboté les choses. Est-ce qu'il y a des mauvais esprits? Non. Qui a enfanté les mauvais esprits? Les attitudes des hommes, les relations des hommes, parce qu'en réalité, dans la nature, il n'y a pas de mauvais esprits. Ce sont les hommes qui ont enfanté ces esprits par leur attitude de siècle en siècle. Et maintenant, ils doivent payer le prix.
Alors tu dois arriver par certaines prières, par certaines alliances, par certaines attitudes, en te reprenant toi-même, en acceptant les choses dans l'humilité, appeler des esprits. Mais alors les pierres vont se réjouir de tout ce que je vous dis. Vous imaginez la promotion pour une pierre? Vous imaginez la promotion? C'est une énorme promotion. Parce qu'ils vont être là, ils vont se dire, bon, ça y est, Olivier, il commence à travailler. Bon, alors, il est en train d'expliquer que les pierres sont vivantes. Bon, c'est un bon point. Ça va nous attirer. Parce qu'on va avoir envie de dialoguer avec des êtres qui voient les choses de cette façon-là. Ensuite, il va nous unir avec un ange et avec une vertu supérieure. Mais si on arrive à faire descendre un ange dans une pierre, je peux vous dire que les répercussions sont sans limite. Sans limite. Parce que dans l'histoire de l'humanité, ce sont toujours des petites choses qui ont amené les grands résultats. Et jamais les grandes choses qui ont amené les grands résultats. Ça a toujours commencé par des petites choses qui étaient là bien formées et après ça a amené des résultats. Réassocier la pierre avec une vertu jusqu'à ce qu'on puisse parler à la vertu à travers la pierre, la plante, l'animal, l'homme, l'ange. Écoutez, l'homme qui fait le mouvement, qui sent l'état d'âme et qui a la pensée claire, impersonnelle et pure de ce qui est supérieur, non pas dans des concepts humains, mais dans ce qui est réel, c'est-à-dire la nature. C'est un beau cadeau de Noël. C'est Noël. C'est ça Noël. C'est ça le sapin, les guirlandes et tout ça. C'est ça. C'est ça les cadeaux, c'est ça la fête, c'est la fête des enfants, l'émerveillement, le Père Noël, la neige, les traîneaux, les lutins, ceux qui fabriquent les cadeaux. C'est une légende? C'est un mensonge? Non, c'est une vérité absolue. Et il est triste que les hommes ne le voient plus. Et qu'ils en fassent toujours la même histoire, se greffant dessus pour prendre tout le bénéfice. Alors je propose quelque chose, si on veut m'écouter, que les gouvernements reversent toute la TVA de Noël aux religions. Non? C'est quand même légitime, puisque c'est quand même des fêtes religieuses qui nous reversent la TVA. Toutes les TVA des cadeaux de Noël. Je propose gentiment dans une démocratie, je lance des idées dans l'air qui nous redonnent, à nous les religieux, les bouddhistes, les musulmans, tous les religieux, qui redonnent la TVA des profits des cadeaux de Noël pour que ça soit réinvesti dans des œuvres divines. C'est une blague, je ne veux pas les titiller, mais je dis que ce serait marrant comme concept, puisque ce sont des fêtes religieuses à la base, et que c'était fait pour les enfants, et que c'était fait pour toutes ces choses. Bon, mais je ne vais pas toucher la cagnotte. Je sais que ça fait mal, et qu'aujourd'hui ils en manquent. Et que c'est nous qui les aidons, bien sûr. On est toujours là, on peut faire confiance aux religieux.